N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mr Pimpass. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très attendue. Depuis que j'ai commencé YouTube, on me pose tout le temps la question comment j'ai fait pour apprendre le japonais. Et donc aujourd'hui, je vais me faire un plaisir de vous expliquer un peu le parcours que j'ai suivi pour atteindre Ima no Nihongo de Gozado. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais bon... ça fait stylé. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, une auto-promo. Il n'y a que moi qui vais réussir à m'aider pour promouvoir ma chaîne ou mes autres Insta et mes couilles, tous ces trucs-là. Donc, ceux qui n'aiment pas, à chaque fois, il y en a qui me disent des fois, ouais, tu fais de la promo, j'en ai marre de ça. Eh, les mecs, j'en ai rien à branler. Si t'es pas content, tu t'arraches de la chaîne et puis c'est tout. Si je peux même plus me faire ma propre pub, qui va le faire pour moi. Donc si tu es intéressé et que tu veux soutenir un peu, tu vas voir mon compte Instagram, Twitter, Facebook, tu as tous les liens dans la description, c'est Mr Pimpass. Alors, pour commencer, il y a maintenant environ 13 ans, j'ai commencé à ouvrir 2-3 bouquins de japonais. En fait, un seul bouquin de japonais, c'était en France, quand j'étais encore en France, quand je préparais mon départ au Japon. Mais les bouquins, c'était pas mon truc. Apprendre tout seul, ouvrir les bouquins, ça m'a fait mal à la tête. J'ai essayé, c'était même pas la peine, j'ai pas réussi, ça m'a saoulé. J'ai pas été beaucoup à l'école, donc c'est pas mon délire. Autre chose qui a fait que j'étais un petit peu connecté avec la langue japonaise, c'est que j'ai connu 2-3 japonaises à l'époque sur Paris. Donc là, pareil, je leur ai demandé de me dire 2-3 mots en japonais, des mots sur le coussin. C'était bien, mais j'étais pas concentré sur mon japonais à ce moment-là. J'étais plus concentré sur le coussin. Tu vois ce que je veux dire? Résultat, c'était pas la peine. Cause perdue, peine perdue. J'ai laissé tomber. Je me suis dit, écoute, on verra quand j'arriverai au Japon. Bim! Là, j'arrive au Japon et je comprends que dalle. C'est-à-dire que dès que les gens parlent, je suis dans un autre monde, je comprends pas leur conversation, je sais pas ce qu'ils disent. Quand quelqu'un rigole, je sais pas pourquoi il rigole dans la rue. Les panneaux, tout ça, le train, c'est une galère, je comprends rien. Donc là, mon japonais est tout pourri et je me dis qu'il va peut-être falloir que j'essaye d'apprendre le japonais. Alors la première année, j'essaye avec le bouquin que j'avais en France, que j'avais ramené donc au Japon, à me concentrer sur le japonais. Mais le problème, c'est que je suis pas le genre étude et dès qu'un pote à ce moment-là m'appelle et me dit ouais ça va Dario, tu fais quoi là? Je fais rien du tout, pas de soucis, j'arrive, je suis prêt, t'es où? C'était tout le temps comme ça. Dès que j'étais concentré, je me dis allez c'est bon, cette fois-ci j'y vais, tac tac, je regarde. Et donc en gros, j'arrivais pas du tout à me concentrer sur le benkyo, comme on dit. Le benkyo, c'est l'étude quoi, l'étude du japonais, parce que le seul mec qui pouvait me motiver, c'était moi. Et j'étais pas très bon à ça. Résultat, ça a été compliqué. J'ai appris 2-3 mots à la con, les gens arigato, tu sais, mes couilles, des trucs comme ça, pendant la première année, mais peine perdue, j'y arrivais pas. Mais le truc, c'est que j'ai kiffé le Japon cette première année et que je voulais rester au Japon. Mais il n'y avait pas 15 000 solutions à ce moment-là pour rester au Japon. Soit un visa de travail, ce que je ne pouvais pas avoir parce que j'avais pas de travail me permettant d'avoir un visa, soit le visa de mariage, etc., etc. Bon bref, en ce qui me concerne, le seul visa qui aurait pu me sauver, entre guillemets, c'est-à-dire me permettre de rester au Japon, c'était le fameux visa étudiant. Chose qui n'était pas du tout dans mes cordes à l'origine. Mais je me suis dit, écoute, j'ai un peu de thunes, j'ai de quoi me payer une école de japonais, j'ai besoin du visa. Si j'étudie de moi-même, ça me casse les couilles et je le ferai pas, écoute, on va faire d'une pierre deux coups. Résultat, j'ai commencé à démarcher les écoles de japonais et je me suis dit, allez, on a qu'à se lancer comme ça. Je vais avoir le visa, ça va me sauver, je peux rester encore au Japon et je vais payer. Donc je vais me forcer à étudier parce que là, cette fois-ci, j'ai payé et ça va me casser les couilles d'avoir payé et de pas en profiter juste pour le visa. Non, ça aurait été un gâchis. Donc je me suis dit, écoute, ça va me forcer à étudier parce que j'ai pas envie de gâcher mon argent. Et en plus, chose que je ne savais pas, mais quand tu payes dans une école de japonais, tu as environ, on va dire, je sais plus, 3 heures de cours ou 4 heures, je sais plus du tout, 3 heures de cours par jour, du lundi au vendredi, et tu es obligé de justifier de ta présence pour pouvoir garder ton visa. Chose que je ne savais pas. Ce qui fait qu'en vérité, tu es obligé d'aller à l'école, donc tu es obligé d'étudier. Sinon, ils te font sauter ton visa d'étudiant. Un mal pour un bien, parce que me connaissant, si j'avais pas eu ces conditions pour avoir le visa, et pour pouvoir s'inscrire dans l'école de japonais, je pense que j'aurais été très souvent absent. Résultat, j'arrive
j'arrive dans cette école, alors bon, déjà c'était que des Chinois qui avaient genre 20 ans, un truc comme ça, et j'étais le seul, hein, même pas 20 ans, qu'est-ce que je dis, 18, 19 ans, et moi j'arrive donc français, je comprenais rien du tout à ce qu'ils disaient, j'avais, je sais pas, 28 ans à ce moment-là, un truc comme ça, c'était ambiance très scolaire, j'étais plus habitué, hein, et puis il y avait une prof au fond et qui parlait que japonais, elle ne parlait pas un mot d'anglais, les cours se faisaient seulement en japonais, donc même quand je venais d'arriver, même si je parlais pas du tout japonais, j'ai été forcé, bonne chose que c'est d'ailleurs, à écouter que du japonais, à ouvrir les bouquins qui étaient que en japonais et à devoir apprendre de moi-même, enfin de moi-même bien sûr, avec les explications de la prof, hein, donc au tableau, etc., etc. Au début j'ai cru que ça allait être une galère, hein, que j'allais pas réussir, que j'allais jamais comprendre rien du tout, ça allait être impossible pour moi. Et finalement au fur et à mesure ça allait parce que le japonais que j'utilisais dans cette école de japonais, qui était d'ailleurs près de Shinjuku, je sais plus combien j'ai payé, ça date d'il y a, je te dis, il y a presque 11 ans maintenant, un truc comme ça, mais bon, vous pouvez toujours vous renseigner sur internet, hein, c'est ça qui est facile de nos jours. Le fait que j'étudie le japonais ici au Japon et que dès que je sortais de l'école, eh bien c'était du japonais partout, j'allais manger un truc, c'était en japonais, et bien ce que j'utilisais à l'école, direct, je l'utilisais dans la rue, dehors, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'était vachement pratique parce que j'avais pas le temps d'oublier ce que j'avais appris à l'école. Je pense que pour apprendre une langue, n'importe quelle langue que ce soit, être dans le pays d'origine de cette langue, automatiquement, ça t'aide à fond. C'est un plus, c'est genre 80% du boulot. Tu rajoutes à ça mes relations amoureuses, mes relations sexuelles, mes relations whatever avec des japonaises, parce que je parlais plus avec des japonaises qu'avec des japonais, qui donc, elles, parlaient que japonais. Tu rajoutes à cela, donc à mes cours de japonais, à la vie de tous les jours, donc avec mes relations avec les femmes ou des fois de temps en temps, bon, les japonais que j'avais en tant que pote à droite à gauche. Avant je sortais pas mal, hein, le monde de la nuit, tout ça, c'est un monde que j'ai vachement fréquenté. 1000 likes et je vous en parlerai, hein. Le monde de la nuit à Tokyo, je connais par cœur dans tous les sens du terme, au point que je pense qu'aucun français youtubeur ne pourra vous parler de ce fameux monde de la nuit comme je l'ai vécu. Et ça c'est une autre vidéo, hein. Donc bombardez-moi en like et on en parlera. Et donc, grâce à toutes ces expériences, de japonais mélangé avec la vie de tous les jours, et mon japonais, sans m'en rendre compte, commençait à être de plus en plus fluide. Et un truc magique, c'est que de plus en plus, je comprenais ce que les gens disaient dans la rue. Ça devenait de plus en plus naturel pour moi. C'est-à-dire qu'avant, je comprenais rien aux conversations, et là, bizarrement, pam, pam. Tu sais, c'est comme tu avais des cases de lumière qui s'allumaient au fur et à mesure dans ta tête. Et c'est des cases auxquelles tu n'avais pas accès avant. Et elles sont là, se sont rajoutées. Tu as des nouvelles données dans ton disque dur. C'était un truc de fou, c'était magique. Pareil pour les sushis. Avant, j'étais obligé de prendre les sushis avec les photos. Et puis j'allais dans les kaiten sushi. Hein. Vous allez bientôt voir aussi la nouvelle vidéo de comment manger des sushis à la japonaise. Hein. Ça aussi, 1000 likes. Et la vidéo est magnifique. On l'a déjà tourné avec le poteau de show. Vous allez kiffer. Bref, je pouvais enfin demander mes sushis et pouvoir lire le nom de mes sushis. Et je peux te garantir que rien que ce petit détail, quand tu commences à comprendre, ça te fait un plaisir de ouf. C'était vraiment magnifique. Donc l'école, ça a duré environ, donc c'était un visa d'1 an, mais les études, ça a duré entre 7 et 8 mois, je sais plus exactement, parce que t'as des mois de vacances, etc., etc. Mais donc, en gros, voilà comment j'ai appris à parler japonais. Quand je rentrais de l'école, c'était difficile, mais des fois, je faisais un peu mes devoirs, j'essayais de m'accrocher à écrire, à répéter les kanji, etc., etc. Je communiquais de plus en plus que en japonais sur les téléphones. J'essayais vraiment de booster à fond mon japonais et d'effacer entre guillemets de ma vie de tous les jours l'anglais, même si je m'en servais de temps en temps. Pareil pour les japonais ou japonaises que je connaissais, en général, j'essayais de fréquenter que des japonais qui ne parlaient pas du tout anglais. Parce que quand les japonais parlent anglais, quand la communication va devenir compliquée, automatiquement il va t'aider, il va parler en anglais. Ce que je comprends, ce qui est normal, parce que le mec il veut communiquer, tu vois. Mais quand il peut pas, ou elle peut pas parler anglais, tu n'as pas le choix, tu es obligé de communiquer, de démerder toi à sortir le japonais que tu connais. Et au fur et à mesure de sortir les mêmes mots tous les jours, il y a des mots qui sont devenus naturels dans ma tête, qui sont devenus automatiques dans mon dictionnaire mental, et j'en ai rajouté au fur et à mesure. Et avec les années de pratique, eh bien, on est arrivé au japonais que je parle maintenant. Et puis bon, il y a eu beaucoup plus d'expérience. J'ai commencé à pouvoir louer des appartements, lire certains contrats. Quand il y a des mots que tu connaissais pas, tu avais les dictionnaires électroniques. Maintenant sur Internet, tu as des
dictionnaire automatique, hein, le Google Traduction, t'as plein de petits dictionnaires électroniques, t'as plus besoin de dictionnaires en papier ou des trucs que t'achètes Casio ou mes couilles, t'as plus besoin de ça maintenant sur ton téléphone, t'as tout. Donc il y a un kanji, un nouveau mot que tu connais pas, tac, tu le mets, tu lis les deux kanji, il te le sort en hiragana, tout de suite tu peux comprendre. Faut savoir, quand j'ai appris le japonais, bon, il y a 3 alphabets en japonais, hein. Il y a le katakana. Le katakana, c'est un alphabet qui permet d'écrire des mots étrangers en général. Alphabet très casse-couille. Pour moi, le plus casse-couille. Ensuite, tu as le hiragana. Le hiragana, c'est l'alphabet traditionnel japonais. Et tu as le plus dur, on va dire, à l'écrit ou à la lecture, c'est les kanji. Les kanji, t'en as à peu près, je crois, 10 000 hein, en tout, en sachant qu'un kanji plus un autre kanji, ça va avoir un autre sens, une autre façon de le lire. Enfin, c'est un truc de fou. Je vais pas te faire une leçon de japonais, c'est pas le but de la vidéo. La vidéo, c'est comment j'ai appris le japonais, ok? Mais sache que c'est très casse-couille. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, faut pas trop s'inquiéter. On parle souvent de tous les kanji qu'on utilise dans la vie de tous les jours et qu'il y a dans les journaux, hein, les journaux papier, comme le Parisien par exemple. Je crois qu'on utilise environ entre 3000 et 4000 kanji, grand max, hein, dans la vie de tous les jours. Après, tu as les kanji exceptionnels, les 6000 autres, on va dire les 7000 autres, que tu utiliseras quasiment jamais et que 95% des Japonais ne connaissent pas. Donc voilà, je crois que c'est tout hein, pour comment j'ai fait pour apprendre le japonais. C'est pas compliqué finalement, hein, c'est juste que je me suis mis dans le bain et que j'étais au Japon. Une fois que tu t'y mets, si tu es vraiment motivé, c'est easy, hein, tu peux le faire facilement, même si tu es dans ton pays. C'est pas parce que tu n'es pas dans ton propre pays, donc que tu n'es pas dans le pays d'origine de la langue, que tu ne peux pas apprendre. Hein, je connais pas mal de personnes qui ont appris comme des acharnés. Tout dépend de ta motivation. Je suis juste un putain de gros branleur qui fait que moi, si tu me mâches pas le travail, c'est mort, je peux pas le faire. D'où le fait que d'être au Japon m'a beaucoup aidé. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Hein, comment j'ai appris à parler le japonais. Si t'as kiffé, un max de likes, surtout si tu veux voir la vidéo comment manger des sushis et le monde de la nuit à Tokyo, 1000 likes et je vous bombarde les deux, vous allez kiffer. Va voir mon compte Instagram hein, si t'es intéressé pour soutenir Twitter et tout ça, Mr Pimpa, t'as les liens dans la description et abonne-toi à la chaîne en activant cette putain de cloche de notification. Un jour je vais les appeler YouTube hein, pour qu'ils vous préviennent au moins des vidéos. Allez, ciao.